préparez-vous, on va prendre un temps de Sainte Seine tout à l'heure et puis un temps d'offrande. Et vraisemblablement que ces deux temps vont être mêlés avec un troisième temps de repentance. Ça va? L'annonce est faite? Vous êtes prêts? Vous préparez les cœurs? Je vous laisse assimiler. Je dis, mais de quoi parle-t-il? De quoi est-ce que je pourrais bien me repentir? Encore? Il y en a qui doivent en avoir ras-le-bol dans cette maison. On leur demande de se repentir tout le temps. En fait, ce n'est pas nous qui vous demandons de vous repentir, c'est vos actions qui mènent à ça. Ou nos inactions. Aïe, aïe, aïe. Parce que tout à l'heure, je parlais, je ne sais pas si le pasteur Gilles Blanc est encore ici. Tu es encore là, Gilles? Non? Ok, ils sont rentrés, mais ils étaient là pour la formation, Gilles et Nadine. Et puis, on avait cette discussion. Et vous savez, ce passage où, je crois qu'on en parlait dernièrement, mais où Jésus dit, oui, il est dit enfin, quand il parle de l'adultère, et puis il dit que, en fait, si tu convoites quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère. Je n'ai pas la phrase complète, mais vous avez compris le verset dont je parle. Et puis, on a l'impression, quand on lit ce verset-là, que Jésus, il vient puis il met la barre plus haut. Vous avez vu ça? Vous avez déjà eu ce sentiment-là? Et puis, pendant un temps de méditation, en fait, ce que Dieu me montrait, c'est qu'il n'était pas en train de mettre la barre plus haut. En réalité, il décalait les choses dans le temps. C'est-à-dire que Jésus, il vient te dire ça parce qu'il vient te prévenir. Il est un bon Dieu. C'est-à-dire, il ne dit pas « je viens t'amener quelque chose qui va être encore plus difficile à atteindre ». Il dit « je viens te parler de quelque chose avant que ça n'arrive pour qu'alors tu ne tombes pas dans l'adultère qui est un péché qui amène la mort dans toute ta maison ». Et c'était comme s'il y avait quelque chose que j'avais vu toujours de façon verticale, puis c'est comme si Jésus me le mettait un peu à l'horizontale, dans une autre échelle, pas de valeur, mais de temps. Et la parole de Dieu est remplie de ce genre de révélation. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez avoir ce type de révélation où tout devient clair. Parce que tu avais buté avec une parole où tu disais « oui, mais Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il est vraiment un bon papa ?» Puis tu sais, c'est difficile parce qu'en lien avec peut-être tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui, en fonction de ton passé, en fonction de ce que tu as vécu, tu as de la peine à digérer certaines choses, et c'est juste parce que tu les lis mal, ou tu ne les lis pas avec la bonne personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est, lui, capable de te faire comprendre, pas avec l'intelligence, mais avec le cœur. Alors c'est de ça dont il est question aujourd'hui. On va lire un passage que vous aimez tous, qui est dans Exode 32, la question du veau d'or. Vous vous souvenez cette histoire du veau d'or? Ok, c'est pas une belle histoire, ça? Oui? Est-ce que c'est pas une belle histoire, l'histoire du veau d'or? Ben, mettez-vous d'accord. Est-ce que pour vous c'est une belle... donnez pas... c'est qui? Jérémie, il a été... pas lui, l'autre, mais il était libéré... c'était quoi? Du perfectionnisme, là, ou du bon élève? Là, Ésaïe 61, la pratique, vendredi, il y en a qui vivent des trucs extraordinaires, c'est libérer, délivrer du bon élève. Plus besoin d'être le bon élève. Vous n'avez pas besoin d'être un bon élève. Je vous pose une question. Dites, répondez ce que vous pensez. L'histoire du veau d'or, c'est une belle histoire? Non. Voilà, comme s'il y avait des mauvaises histoires dans la parole de Dieu. Hein? Vous n'avez vraiment rien compris. Hein? Donc, on va prendre le temps de faire de cette histoire la plus belle histoire d'amour que vous avez jamais lue jusqu'à présent. Alléluia. Bon, vous n'êtes pas convaincus encore. Ok. Donc, avant d'aller dans Exode 32, pour comprendre un peu ce qui se passe, on va aller un petit peu en arrière, enfin avant. Dans Exode 29, par exemple, où je vais passer assez vite, mais vous pourrez étudier si vous voulez. Dans Exode 29, et avant encore,
mais là, Exode 29, de 4 à 9, il est question de... Dieu est en train de parler à Moïse de comment est-ce qu'il convient de reconnaître Aaron et de l'équiper pour la mission à laquelle Dieu destine Aaron, donc le frère de Moïse. Et vous savez que Aaron est de la tribu des Lévites, et donc il est destiné à être non seulement le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur, celui qui va avoir un accès privilégié dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, pour pouvoir administrer ce lieu de la présence, c'est-à-dire la tente de la rencontre, l'endroit où Dieu réside, l'endroit où Dieu demeure. Et dans ce passage qu'on peut lire dans Exode 29, on comprend comment Dieu prend soin d'expliquer à Moïse comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce qu'il va même aller jusqu'au détail de comment est-ce qu'il va habiller, orner, prendre soin de ce souverain sacrificateur avec tous les petits détails du vêtement, de comment il va être paré pour pouvoir rentrer dans son service. C'est magnifique. Et puis on voit aussi toute la description, pas juste de Aaron, mais de Aaron et ses fils. Et puis après, toute la description de comment, justement, de tout le tabernacle et de tous les outils ou toutes les choses qui sont destinées à l'office de l'Éternel. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on va accueillir Dieu au milieu du peuple. C'est pas important ça? C'est hyper important. C'est hyper beau parce qu'on voit comment Dieu prend soin de dire que ce peuple qui devient son peuple, c'est quelque chose de nouveau. Ils sont sortis d'esclavage, vous vous souvenez, sortis d'Égypte, ils arrivent dans le désert, c'est comme si Dieu a extirpé, il a mis à part tout un peuple en disant « celui-ci est mon peuple et je vais vous dire comment est-ce que je vais résider au milieu de vous et comment ça va se passer ». Et puis il prend soin de tout bien détailler. C'est magnifique. Et puis, on voit encore dans Exode 31 comment il doue, c'est-à-dire il donne un don à Beth-Salel pour pouvoir continuer le travail de construire finalement tous les outils, si je peux dire comme ça, ou tous les éléments du tabernacle de façon à ce que cet endroit soit beau et soit bon. Et là, on est dans Exode 31. C'est important de savoir compter parce qu'on voit qu'entre 31 et 32, il n'y a pas des tonnes de choses qui peuvent se passer. C'est assez proche, n'est-ce pas? Et on voit que dans Exode 32, et pas très loin dans le chapitre, juste à partir du début du chapitre, on réalise la chose suivante. Alors on peut lire avec moi et on va descendre dans ce texte, lire ce texte et réaliser ce qui se passe. Donc on se souvient que Dieu a expliqué qui allait être le souverain sacrificateur, comment est-ce que ça allait se passer, et puis il a donné à Moïse le plan de marche, l'ordre de marche, comment ça allait se passer. Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait, parce que oui, Moïse, il était allé à la rencontre de Dieu, pour recevoir encore, pour être dans la communion, pour être dans ce face-à-face avec Dieu. Donc vous vous souvenez que Moïse est cet homme qui a sorti, qui a été ce messager, qui a travaillé d'arrache-pied auprès de Pharaon pour le convaincre de libérer ce peuple. Enfin, toute cette histoire, vous la connaissez. Qui ne la connaît pas? Comme ça, on reconnaît pas les mauvais élèves, mais ceux qui ont besoin d'être accueillis dans la maison. Donc si tu ne connais pas, c'est dans l'Ancien Testament, peut-être que tu viens de te convertir et on t'a dit « lis l'évangile de Jean », c'est bien, ce n'est pas suffisant. Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Même si ça commence, l'évangile de Jean, par l'origine des temps. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Pardon. Rien à voir. Que si jamais on devait... il y avait quelque chose avec quelqu'un qu'on pourrait...
Bon, je bois un peu, hein. Bon. Donc, s'assembla autour de Aaron. Et c'est intéressant de comprendre que c'est qui est-ce qui s'assembla autour de Aaron? C'est le peuple. C'est les gens. Donc les gens, ils s'assemblent autour d'Aaron. Donc Moïse n'est pas là. Moïse, il tarde à descendre. Est-ce qu'il tarde à descendre pour qui? Pour le peuple. C'est le peuple qui pense qu'il tarde à descendre. Hein. C'est-à-dire, il n'avait pas annoncé qu'il allait arriver à telle heure. Il n'a pas dit j'arrive à telle heure, donc il n'était pas en retard. D'accord? C'est juste que les gens ils trouvent que ça fait un peu long. Donc c'est les gens qui trouvent que ça fait un peu long. Dites avec moi, les gens ils trouvent que ça fait un peu long. Donc du coup, ils s'assemblent à côté de qui? De Aaron. Parce que Moïse, il n'était plus là. Donc Moïse n'est pas là, on va avoir un autre, puis on dit, toi, on va venir te parler. Donc c'est ce qu'ils font. Et donc, il s'assemble autour d'Aaron et lui dit. Donc Aaron, il dit au peuple, allons. Non, c'est le peuple qui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Genre, il faut recontextualiser. Le gars, c'est-à-dire, en gros, c'est comme si Moïse, Moshe, pour le peuple juif, c'est Jésus. Hein. Dans le sens, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas d'homme plus respectable que Moshe, que Moïse. Pour nous, il n'y a pas plus d'homme respectable que Jésus. Donc en fait, c'est là. Donc tu dis, écoute, Jésus, il est un peu à la bourre. En fait, on s'est mis ensemble, puis on s'est dit qu'on avait une autre idée. À se demander si on n'a pas des liens avec l'Égypte, nous les Français. Pas que c'était des Égyptiens, mais c'est quand même là qu'ils ont été façonnés pendant 400 ans, vous vous souvenez? Ça forge quand même 400 ans, il se passe des choses. Nous savons ce qu'il est devenu, et Aaron leur dit, sans transition, donc il dit, il est à la bourre, on est un peu agacé, et Aaron il fait, ah ouais, effectivement, moi non plus je ne sais pas ce qu'il fait, le frangin. D'accord? Et il dit, prenez, donc je vais lire pour ne pas paraphraser, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Donc, là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit récupérer genre toutes les gamelles qui traînent et puis on va faire quelque chose avec ces gamelles? Non, il est venu chercher les ornements, il est venu chercher l'or, donc ce qui est pur, aux oreilles des femmes, des fils et des filles. Donc, en réalité, vous savez d'où venait toute cette or? Elle venait de l'Égypte. Donc ça, c'était comme la récompense. C'était, nous, on a vaincu les Égyptiens. En plus, on leur a tout volé. Donc cet or qui était aux oreilles de ce peuple avait une grande valeur, pas sentimentale, mais en tout cas, elle avait une grande signification. Puis il dit, amenez-moi tout ça. Mais pourquoi ils étaient si motivés et ils étaient si à l'aise de venir amener tout ça? Parce qu'il y avait comme un projet encore mieux, encore plus noble qui semblait arriver, parce qu'il dit, donc il les reçut de leurs mains, donc il ne l'a pas arraché de la main du peuple, il le reçut de leurs mains, et il jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Donc la scène, c'est amenez-moi toute l'or, hop, je prends l'or, je la jette au feu, hop, et on en fait un veau en métal fondu, un veau d'or. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc il faut contextualiser un peu cette histoire-là. Parce que c'est à vomir, cette histoire-là. Donc on rappelle juste, on revient un peu en arrière, puis on se dit, mais Aaron, c'est le frère de Moïse. C'est celui que Dieu a assigné à Moïse, vous vous souvenez, parce que Moïse il parlait un peu comme ça. Il avait de la peine à parler, et puis il a dit, quand Dieu lui a dit, c'est toi qui vas parler auprès de Pharaon, il a dit, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut que tu m'aides. Puis il a dit, je vais t'aider, je vais te mettre une aide à tes côtés. Et ce serait Aaron, ton frère. Et donc, ce frère-là, en 2-2, il change le plan complet. Je ne sais pas exactement pourquoi il change le plan complet, mais c'est ce qu'il fait, mais aussi parce que le peuple s'est assemblé autour de lui. Je ne sais pas s'ils l'ont menacé, s'il l'a menacé, si le peuple l'a menacé. Le texte ne le dit pas, mais on voit que ça va très vite. C'est-à-dire, il shift, il change très vite. Et je sais que parfois, quand l'opinion publique est forte, on peut prendre certaines décisions qu'on n'avait même pas imaginées. On ne l'avait même pas vu. C'était quelque chose qu'on n'avait même pas envisagé. Du tout. Mais vu qu'il semble qu'à l'unanimité, vous êtes tous d'accord pour vous débarrasser de ce qui semblait être le plus précieux pour vous, parce que c'est la seule richesse que vous aviez, ben tu dis, ah, quand même. Là, je suis en train de préparer le temps d'offrande de tout à l'heure. Que vous puissiez vous mettre dans la perspective de donner une offrande qui soit en phase avec là, tu sais, là où est mon cœur et mon trésor. Donc c'est important de savoir où était le cœur des Égyptiens à ce moment-là, parce que cet or-là, c'est tout ce qu'ils avaient. En tout cas, il ne nous a jamais été parlé de mines d'or dans le désert, il ne nous a jamais été parlé d'autre chose que l'or des Égyptiens qu'ils avaient pris en partant à la hâte. Ça va ? Ensuite, ce qui est étonnant, c'est que on lit, il bâtit un autel devant lui, donc Aaron, c'est ce qu'il fait, et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Tu dis, ok, tu as la pression du monde, tu fais ce truc, il jette un peu négligemment, genre toute l'or, genre comme ça, il ressort, ça fait genre un veau, il ressort un truc, ah, ça ressemble à un veau, et puis voilà, tu pourrais te dire un peu, il est contraint, mais il n'est pas si contraint que ça. Parce qu'alors qu'il y a tout ça, il construit un hôtel. Genre, il dit, ah mais qu'est-ce que je vais faire avec ce veau? Ah ben tiens, et si on lui construisait un hôtel? Dans le langage, enfin dans la compréhension du peuple juif, monter un hôtel, c'est pas ah ben faites un tas de cailloux, on verra bien ce que ça donne à la fin. Donc il y a une intentionnalité qui est quand même, c'est complexe, non? Et puis alors qu'il fait ça, il s'écrie. C'est pas, et quand tu t'écris, moi on l'a fait des fois l'exercice ici, quand les gens ils louent Dieu, puis Alléluia, Alléluia, Dieu est bon, Dieu, Alléluia, Dieu. Tu sais que le gars, il n'engage pas trop. Enfin, il peut me dire ce qu'il veut, il peut dire oui, mais moi, tu sais, c'est un peu intérieur, je ne suis pas trop expressif, Dieu, c'est une histoire d'intériorité, moi, c'est comme ça que je loue Dieu. Je dis, ok, et c'est comme ça que tu vas te battre aussi pour ta famille. Ouais, c'est un peu comme ça aussi. Non, mais tu sais que ce gars, il ne faut pas le marier, premièrement. Non, mais si jamais c'est trop tard, bon, ben, amène-le au baraque ou on va en faire notre affaire. Mais si tu as quelqu'un qui est comme ça, tu sais qu'il y a un problème. Et ce n'est pas de la timidité.
Parce que quand tu le vois samedi au match, et puis tu dis, alors c'est quoi ton problème? Hein, parce qu'il a toutes les écharpes, il a l'autocollant sur la nouvelle voiture que tu venais d'acheter, tu ne mets pas sur la nouvelle voiture ton autocollant. Il se bat entre l'OM, Saint-Germain, l'OM, je veux dire, il en fait une affaire d'État, alors que tu dis, mais c'est 2 clubs de foot. Tu vois? Donc tu vois, il y a des curseurs qui nous aident à comprendre. Mais quand Aaron s'écrit, il s'écrit. Et puis il dit là, et demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est certain dans le peuple, ils disent, lui, il a pété un plomb. Ceux qui n'étaient pas complètement convaincus, ils se sont dit, il va y avoir du grabuge. Vous êtes avec moi toujours? Ok. Le lendemain matin, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Tu vois jamais qu'après des sacrifices et des actions de grâce, tu vois jamais que le peuple se divertit. Dans la Bible, ça n'existe pas. Tu n'assimiles pas l'Holocauste, le sacrifice, l'action de grâce à « et ils se divertirent ». Je vous assure, vous pouvez lire, ça n'existe pas. Parce que le divertissement, c'est de l'oisiveté, c'est du vague à l'âme, tu lâches la bride. Et ils ne disent pas comment ils se sont divertis. Mais il y a certaines autres traductions qui disent exactement de quoi il s'agit, le divertissement. En fait, c'est une orgie. C'est de ça dont il s'agit. Quand tu adores un faux Dieu, c'est ce que le faux Dieu réclame. Il réclame l'impudicité, il réclame l'iniquité, il réclame la division dans les familles, il réclame toutes les choses dont on a parlé. Nous, on n'a rien parlé du tout. Toutes les choses dont Flavia Remo a parlé aujourd'hui. Donc on est au cœur de ces choses-là, au milieu d'un endroit qui devrait être un endroit saint, avec une personne qui est le futur souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Ça va? Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, ton peuple fait n'importe quoi, grouille-toi. » En français courant, c'est ça. Il s'est corrompu et ils se sont promptement écartés de la voie que j'avais prescrite, blablabla. J'avance encore, je vais peut-être avancer sur mes feuilles, comme ça ce sera plus clair, puis je vais tenir le timing. Je retrouve mes notes, hein, comme ça, en fait, parce que je travaille pour que, au final, j'essaie de préparer un peu. Donc, je vais essayer de me mettre au bénéfice de ce que j'ai préparé, d'accord? Ok. Donc, on est là. Je vois que ce peuple est un peuple qui a le cou raide. Donc, en gros, Dieu dit à Moïse, fais gaffe, ils ont pété un câble et c'est un peuple qui a le cou raide. Le cou raide, c'est qu'ils sont entêtés, ils sont têtus, ça va être difficile de les conduire. Bonne chance, en gros. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, je ferai de toi une grande nation. Donc, il parle à Moïse, il dit, je ferai de toi une grande nation, mais eux, ils vont cramer. Comme d'autres ont cramé avant, à Sodome, comme d'autres ont cramé avant à Noé, comme d'autres... il en était là, Dieu, d'accord? Et puis là, tu as Moïse, l'avocat. Comme on dit, nous on comprend que Jésus est notre avocat, il plaide en notre faveur auprès du Père. Là, tu as un texte, c'est juste énorme. Tu as Moïse, l'avocat. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit,
Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple et que tu as fait sortir? Donc il va venir le convaincre, il va dire, mais tu les as fait sortir d'Égypte avec ta main puissante. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Puis après il se dit, mais fais gaffe parce qu'ils vont se moquer de toi, ils vont dire, mais ils ont sorti, puis après t'as vu après ce qu'ils ont fait? Donc reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi. Genre, t'imagines Moïse? Il est là, il regarde Dieu, puis il dit, ouais, arrête, hein, et repens-toi maintenant. C'est ce qu'il dit. Repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple. Genre, ça va ou quoi? Parce qu'on sait que Moïse, il a un face-à-face avec Dieu comme personne n'a. Mais il n'a jamais été dit qu'il était le pote de Dieu. Il a même été dit à un moment donné que oui, il y a un face-à-face, mais ce n'est pas un vrai face-à-face. Parce que si Dieu vraiment lui montrait sa face, ben en fait, Dieu il le cache dans le rocher, vous vous souvenez? Parce qu'autrement, il crame aussi Moïse. Parce que la pureté de Dieu, sa gloire, ben c'est sa gloire. Elle est à lui. Et là, mais t'as Moïse, il le sait ça. Il était en haut, il était dans sa gloire, il connaît l'intensité de Dieu. Et il sait, mais à un moment donné, il se place comme avocat et il demande, il implore Dieu vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle la promesse. Et ça, c'est une clé pour vous d'intercession. C'est une clé d'intercession, c'est que tu ne peux pas être en colère contre Dieu. Tu peux dire des choses un peu que tu peux regretter après, genre, tu sais, je pense que Moïse, il a dû dire, purée, il a dû faire chaud pour Moïse. Il a dû dire, j'y vais, mais... Et d'ailleurs, il l'a dit, reprends-moi, moi. Efface-moi de ton livre, moi, mais laisse-les tranquilles. Donc, il s'est mis comme Jésus en victime expiatoire. Il lui a proposé le plan. Il s'est dit, si jamais, moi, je suis preneur. Moi, tu peux me... ça va, mais sauve le peuple. Et ça, il l'avait dit déjà plusieurs fois. Mais il continue de le dire. Mais il continue de dire pas une idée, pas une lubie. Il continue de dire ce que Dieu lui-même a dit le concernant et concernant son peuple. Donc vous avez une clé extraordinaire. C'est qu'on peut être en colère contre Dieu, on peut être fâché, on peut être déçu. Mais ce qui convient de dire, c'est de rappeler à Dieu ce que lui-même a dit de moi, de toi, de ma famille. Et ça, c'est une espérance qui est extraordinaire. Et puis, avec tout le respect que j'ai pour Flavia Remo, c'est aussi parce qu'elle nous a mis la douche froide aujourd'hui. Quant à la destination de certaines personnes où elle disait, ben ouais, les pédophiles, en fait, c'est mort. Il n'y a pas de retour en arrière. Et moi, je veux te remercier pour cette prise de conscience-là. Et je veux juste prendre un temps parce que pour ceux qui n'étaient pas là, donc on était sur un sujet de tout ce qui concerne les agressions sexuelles. Et dans le magnifique exposé qui a été fait et donné par Flavia Remo, qui est une experte et qui est, elle, jour après jour, confrontée à cette réalité-là, la réalité non seulement des victimes, mais aussi, elle travaille aussi avec les agresseurs. Et puis, dans sa pratique, elle peut dire, il y a des situations, c'est mort. Il y a comme plus d'espérance. Et je peux vraiment le comprendre. Mais nous, en tant que chrétiens, là, dans notre évangélisme, nous, on croit toujours qu'il y a de l'espoir. Mais ça, c'est notre évangélisme. Puis, je m'excuse, mais parfois, on est un peu fleur bleue. Parce que j'aimerais mettre sa parole de professionnel et d'experte dans le domaine et donner de la valeur à ça. Mais si sa parole a de la valeur, ça ne veut pas dire « oui, Dieu fait des miracles ». On en parlait tout à l'heure. Si ici, il y avait 20 paralytiques dans des chaises roulantes, ben, s'il y en avait un qui se levait, il y aurait une joie extraordinaire. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y aurait peut-être de la tristesse pour tous ceux qui ne se lèvent pas, mais s'il y en avait un qui se levait, ce serait extraordinaire. Mais s'il y avait 20 pédophiles qui étaient là, et que les 20, ils allaient en prison, mais il y en a un qui humilie son cœur, qui se repent, qui est transformé par Dieu. Il y a un miracle. Dieu opère un miracle dans sa vie. Et il se repent.
Moi, je veux croire que ce n'est pas fini pour lui. Mais la réalité, c'est que vraisemblablement, les 19 autres, ils iraient en prison pour purger leur peine. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle l'a dit à plusieurs reprises, plus tôt on rentre, on agit dans la vie des enfants, au plus tôt on le fait, plus il y a d'espoir ou d'espérance que leur vie ne soit pas impactée à jamais. Je paraphrase un peu, mais c'est ce que j'ai retenu. Et je crois à cela. Et nous croyons à cela. Et je crois que dans l'histoire qu'on est en train de lire là, et vous allez voir la suite, parce que Aaron, vu comme c'est parti là, c'était mal emmanché, pour le dire comme ça. Mais tu as quelqu'un, tu as ce Moïse qui prend, c'est-à-dire qui se met face à Dieu et qui intercède, prêt à donner sa vie. Alléluia, les enfants. Et j'ai une bonne nouvelle, parce que non seulement Moïse n'est pas mort, mais il dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, donc en rappelant la promesse, Dieu en rappelle la promesse, en jurant par toi-même, parce que si ce pédophile qui est là, qui se repent, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui lui a rappelé sa destinée. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de lui dire « Mais tu sais, Dieu a parlé sur ta vie. » Et puis, ce n'est pas ta destinée. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi. Et on peut commencer à déclarer des choses, à intercéder. Et peut-être à rappeler la prière de sa grand-mère qui disait « Toi, tu seras un grand homme. » Et puis nanana, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans sa maison. Parce qu'il y a une brèche, pas une porte pour l'ennemi, mais il y a une porte pour le royaume de Dieu qui est rentré. Et ça, c'est notre héritage. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc, il y a un monde qui se meurt. Mais ici, c'est une maison de rédemption. Et moi, je veux croire au surnaturel et je veux croire au miraculeux. Mais je ne veux pas être naïf et d'avoir un évangile de bisounours. C'est-à-dire que nous devons prendre, et c'est pour ça qu'on invite quelqu'un de ce calibre-là, mais qui a aussi cette capacité de nous mettre la vérité en face et de nous dire, mais vous n'êtes pas dans un monde de bisounours, pour le dire comme ça. Et nous n'y sommes vraiment pas. C'est grave ce qui se passe. Et ça ne se passe pas qu'à dehors, parce que ça se passe dans nos maisons. Ça se passe dans nos familles. Ça se passe parce que quand on a des oreilles pour entendre en tant que pasteur et qu'on entend les confessions, ben on sait que les choses qui sont dites là, en visant toujours les autres, ben ça se passe aussi ici. Donc c'est pour ça que moi je suis obligé d'être comme Moïse. Puis dire, non, Flavia, il y a de l'espérance. Je ne veux pas tous les voir cramé. Non. Donc, il faut qu'il y ait un cœur d'intercesseur. Il faut qu'il y ait des personnes, des hommes, des femmes, des grands-parents, des parents qui se mettent en barrière. Amen. Parce qu'autrement, c'est mort. Mais nous, on a un évangile qui est un évangile de bonne nouvelle. Mais il faut redonner la saveur au sel qui parfois a été perdu parce que méprisé. Et la parole de Dieu dit, non, on ne peut pas redonner de la saveur au sel. On ne peut pas. Donc, il faut aller rechercher du sel, du vrai sel, pour le dire comme ça. Ok, on continue. Ah là là. Moïse retourna et descendit de la montagne. Et, ah ouais, ça c'est... Il descendit de la montagne du coup, et puis vous savez, il avait les 2 tables de la loi. En fait, c'est ça qu'il était en train de faire. Puis vu que Dieu n'avait jamais fait de cours de dactylo, il a pris plus de temps que prévu, quand il tapait les tables. Et puis Moïse, il était là, dépêche-toi, parce que là, ils sont vraiment en train de faire n'importe quoi. Vas-y, ouais, attends. Puis Dieu, il était là, je connais pas ce nouveau truc, j'ai pas eu l'update, je ne sais pas comment faire. Parce qu'il avait le dernier iPad, la tablette, tu te souviens ? Et puis, enfin bref. Mais il avait les 2 tables, je ne me souvenais plus en fait ce qu'il était allé faire, mais c'est ça qu'il était allé faire. Il était allé chercher les tables de là. Et donc il avait les tables, il avait ses promesses, et il arrive, et puis imagine,
Donc c'est Moïse qui aime Dieu, qui est prêt à donner sa vie, qui est prêt à faire tout ça. Il est allé sur la montagne pendant un peu trop longtemps, mais il y est allé. Il redescend avec le message d'amour le plus puissant que Dieu avait jamais donné jusqu'alors. Les 10 commandements. Chez nous, ça sonne bizarre. 10 commandements, tu as l'impression que c'est les 10 trucs qu'il ne faut pas faire, que c'est dangereux, que c'est pas bien. Ça, c'est un peu l'idée qu'on a, les lois. Alors que c'est les 10 messages d'amour les plus puissants que Dieu a donnés en disant, les enfants, je vous aime tellement que je vous ai donné une petite note d'amour en disant, si, fais pas ça parce que ça te fera du mal, tu vas en mourir. Donc, il est arrivé avec ça. Et puis, donc Moïse, il les a lus, il a vu, il a dit, waouh, mais ce message, c'est comme s'il avait reçu les évangiles. C'est passé ça, hein, en réalité. Il avait reçu les évangiles. Et puis, il arrive en bas de la montagne et en voyant ce qui se passe, il fait foutaise. Il claque tout au sol. Et c'est comme si tu prends ton portable, puis tu prends l'angle là, tu sais, là, ton iPhone à 1200 balles là, puis tu fais paf, HS. Tu avais tout dedans, tu n'as plus rien. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu avais tout dedans, mais maintenant il y a le cloud. Donc tu récupères tout dans le cloud. Bon, c'était déjà comme ça avant. Parce on va voir plus loin que Dieu, il a tout récupéré dans le cloud. Hallelujah. Comme quoi, il y en a un, il n'a rien inventé. Hein? Juste copier, coller, pomme C, pomme V. Bon, bref. C'est que pour les initiés. Table de la loi. OK. Il casse les tables de loi. J'ai noté quand même, est-ce que vous vous souvenez le nombre de choses que Dieu a fait de ses propres mains qu'il nous a confiées? Enfin, c'est-à-dire des objets que Dieu a fait, qui nous a donné. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. J'ai fait la liste. Au début, je me suis dit l'homme et la femme, mais on n'est pas des objets. Donc, ce n'est pas dans la liste. Mais il nous a créé depuis la terre, hein, c'est le potier. Il nous a fait d'argile. Il a fait un truc. Et ça, c'est lui qui l'a fait. Il a fait des pots. Enfin, il a fait des slips pour Adam et Ève en peau de bête. Donc, tu as quand même Dieu, c'est quand même le premier styliste au monde. Ever. Eh oui, il a fait ça. Il a fait des... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait avant les tables de la loi? Il nous a couverts de son amour pour qu'on ne soit pas... il a couvert notre nudité, notre honte. Voilà, c'était ça que je cherchais. Il nous a couverts parce qu'on était remplis de honte. Il est venu nous couvrir comme un bon papa. Couvrir notre nudité. Ce qu'un bon papa devrait faire. C'est vrai, docteur? Dottore? Ce qu'un bon papa devrait faire. Et c'est ce que le bon papa Dieu a fait. Alors qu'ils ont péché, alors qu'ils ont désobéi, alors qu'ils étaient des sales schnappants, des sales gamins, Dieu, ce qu'il a fait, il les a couverts. Et ça, c'est le premier ouvrage qu'il a fait. Le deuxième ouvrage qu'il a fait, c'est les tables. Et Moïse, il les pète avant même que ça arrive. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu... Parce que là, ça a l'air d'être proche comme ça dans votre Bible. Mais entre Jardin d'Éden et puis l'histoire des tables de la loi, il y a du chemin. Hein. Il y a le déluge, il y a un certain nombre d'années qui se sont passées. Donc Dieu, il a hésité à confier à quelqu'un quelque chose parce que, en général, tu vois, Adam et Ève, après Abel et Caïn, ils se tapent dessus. L'histoire, il en avait un peu ras-le-bol, Dieu. Donc là, il dit, les gars, vu que ça a été le bazar jusqu'à présent, je me donne la peine d'écrire sur des tables tout ce qui convient de faire ou tout ce qui convient de ne pas faire. Moïse, vu que tu es vraiment le gars que j'ai choisi et je pense que tu es la bonne personne, je te confie ça, prends-en soin. Fais pas n'importe quoi avec parce que la vie de tous ceux que j'aime en dépendent. Tiens, je te le confie. Merci. Descends en bas de la montagne. Oh purée! Paf! Il pète un câble littéralement. C'est ce qui se passe, hein, je paraphrase à peine.
Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et il les a cassées et tout est capoute. C'est-à-dire, parce que après tu peux recoller les morceaux, hein. Mais qui a déjà essayé de recoller les morceaux dans son couple? Mieux vaut se repentir, hein. Je vous assure que ça marche mieux que de recoller les morceaux. C'est-à-dire de recommencer sur une page neuve. C'est ce que fait la repentance, hein. Tu te souviens? Repentance, c'est 180 degrés, j'allais là, je vais là. Mais celui qui essaye de rabibocher, moi j'ai vu ta main te lever, hein, mais c'est parce que tu n'avais pas eu l'explication après, donc tu dis, bon, mais c'est bien, c'est une bonne intention de vouloir recoller les morceaux. Mais en général, tu risques de mettre le Aleph avant le... Enfin, si tu n'as pas le message complet, tu risques de te mélanger un peu. Vous avez déjà vu les trucs cunéiformes, là? Ben, tu as un trait comme ça, va remettre les morceaux ensemble. Bon. Là, il y a une information importante. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Retenez, Josué. Qui c'est qui est rentré dans la terre promise? Et qui? Ok. Qui d'autre est rentré dans la terre promise? Personne. Je me suis toujours posé la question de pourquoi Josué et Caleb. Maintenant, je me pose vraiment la question de pourquoi Caleb. J'ai compris Josué. Josué, il a tout vu. Josué, tu ne la lui fais pas. Tu sais, quand il était en haut à la montagne, il était en bas de la montagne, il a vu les tables de la loi péter en 1000 morceaux, il a vu le peuple, il voit tout ça. Je peux te dire qu'il prend des notes. Et lui, il est prêt pour la suite. Mais les autres, ils n'étaient pas prêts. Caleb, je tente de voir la révélation, ça va venir. Parce que Flavia a dit que celui qui cherche, il trouve. Elle n'a pas dit comme ça, mais c'était quand même ça un peu. Hein. Ok, je vais m'arrêter bientôt. Donc la colère de Moïse s'enflamma, il jeta les tables, blablabla, tout ça. Et puis, vous savez ce qu'il... il jeta les tables, mais qu'est-ce qu'il jette aussi après? Il jette le veau d'or dans le feu et il en fait de la poudre. Et de cette poudre, il la met dans de l'eau et puis il la fait boire à qui? À tout le peuple. Ce sont des eaux amères. Pour ceux qui veulent creuser, Nombre 5, 11 à 31. C'est l'histoire de ces femmes, de comment on discerne une femme adultère d'une autre. Vous vous souvenez de l'histoire? On lui donnait à boire de l'eau amère et si son ventre commençait à gonfler et sa jambe se séchait, c'était toi. Donc il y a une histoire d'adultère. Il y a une histoire où il y a quelque chose qui s'est passé là où le peuple est adultère. Quand tu te dévoues à un faux Dieu, tu deviens adultère. Et on voit qu'ici, ils boivent l'eau amère, la même eau qu'on retrouve dans Nombre 5. Vous pourrez faire l'étude. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Alors Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Là, j'ai l'impression d'être dans, dans un film Astérix, où tu as le soldat romain, ou je sais plus, l'architecte qui vient devant Cléopâtre, et puis qui ne veut pas être mangé par les crocodiles. Vous vous souvenez? Moi, je ne regarde pas Disney, mais j'ai d'autres références. Aaron, c'est vraiment le gars là, il fait de l'imbécile. Il dit, mais pourquoi ne t'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. C'est pas moi, c'est le peuple. Ils m'ont dit de le faire. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car toi Moïse, tu es en retard. Cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, il n'est pas là. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc il répète un peu le texte d'avant, mais là c'est Aaron qui se plaint, en réalité dur.
je leur ai dit que ceux qui ont de l'or, je leur ai juste dit ça, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et puis, ils me l'ont donné en plus. Genre, je leur dis un truc bête, ils ont fait un truc bête. Et puis, je l'ai jeté au feu. Et puis, il y a un veau qui est sorti. Alors qu'avant, on nous dit non, ils ont fait un moule. Il a pris les boucles d'oreilles, il a dit donnez-moi les boucles d'oreilles, donnez-moi ce que vous avez, je vais m'en occuper, je vais faire un hôtel après. Non, là c'est non, genre je l'ai jeté, il y a un veau qui est sorti. Enfin bref, vous voyez la lâcheté. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Donc là, il y a une prise de conscience. Et puis c'est là où j'aimerais vous amener ce soir. Vous vous souvenez avec votre offrande, et puis on va prendre aussi la Sainte Seine. Alors, ici, on ne prend pas souvent la Sainte Seine, mais ce soir, on va prendre la Sainte Seine. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas être beaucoup plus long, mais il faut quand même que j'arrive au bout pour que vous puissiez prendre cette Sainte Seine en toute connaissance de cause. Que vous puissiez marcher dans les pas de Moïse et pas dans les pas de Aaron. Et Moïse dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !»« À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Non, ça ne marche pas. « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Ah, voilà. Mais je pense que ça a fait un peu l'effet comme le premier effet. Parce que le texte dit « Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. » Donc pas tout le peuple, hein. On a fait le compte l'autre jour avec Sandra en s'aidant de ChatGPT, puis on a vu qu'ils étaient à peu près 3 millions, hein, le peuple d'Israël, dans le désert. 600 000 hommes à peu près, et puis si tu comptes les 600 000 hommes en âge de guerroyer, c'est-à-dire de 20 ans à peu près, enfin d'au-dessus de 20 ans, on ne compte pas les vieillards, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants, à peu près 3 millions. Donc, mais là, c'est que les enfants de Lévi qui s'assemblèrent. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. » Donc c'est-à-dire « Armez-vous, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent, son parent. » Point. Donc là, il y a une invitation. Moïse dit « Ok, on va aller dégommer tous les contrevenants. » Tous ceux qui n'ont pas fait « ouais » quand j'ai dit. Donc tous les autres, on les zigouille. Donc ils devaient aller dans le camp, aller et revenir pour vérifier. Genre tu vas, tu regardes, toi t'es d'accord, toi t'es d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Toi t'es d'accord, toi t'es... Et puis il y en a eu 3000 ce jour-là. Alors nous, avec notre évangélisme, nous quand on parle de 3000, on pense à la Pentecôte. On pense à ceux qui ont donné leur vie à Jésus le jour où Pierre a fait le discours, où Pierre a annoncé l'évangile. Nous, c'est ça les 3000 qu'on a en tête. D'ailleurs, ces 3000, c'est potentiellement lié à ces 3000-là, parce que Dieu est le Dieu de la rédemption. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à une histoire glauque comme celle-ci. Parce que Dieu, lui, il a une mémoire. Pas qu'il soit rancunier, mais lui, il a une parole. Lui, ce qu'il déclare, ça arrive. Et ça arrive en son temps. Donc là, on est là, puis on dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Parce que c'est encore pire ce qui se passe. C'est-à-dire, ce passage-là, c'est les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Et là, c'est chaud parce que tu dis, mais on ne peut pas sacrifier nos fils. Parce qu'il n'a jamais été dit, il n'a jamais été demandé. Dieu n'a jamais demandé qu'on sacrifie nos fils. Et là, dans ce passage-là, c'est ce qu'il dit. Il dit même, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Et ça, c'est une préfiguration de ce que Christ dit dans Matthieu 10,
34, on va lire à partir de 34. Ou même on peut lire avant. Prenez dans votre Bible Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc cette déclaration dans Matthieu, c'est exactement ce passage qu'on vit avec Aaron. C'est exactement ce passage du veau d'or. Parce que parfois, nous, on dit, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est une ancienne histoire, ça, c'est un vieux truc de l'Ancien Testament. Depuis que Jésus est arrivé, c'est tout différent, c'est tout changé. Ben non, il n'y a rien qui a changé. Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu lever le standard, il est venu nous avertir encore plus précisément de qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui est bon et juste de faire. Et ce passage-là, il est pour nous. C'est l'évangile selon saint Matthieu. Selon Matthieu qui dit ça, et puis il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » C'est Jésus qui le dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cette épée que les Lévites avaient sur eux, ils ont pris leur épée. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et moi, quand Flavia, elle est partie. Mais quand aujourd'hui j'étais là, à un moment donné, j'ai pleuré parce que j'étais là dans mon truc, là, dans mon message. Puis je dis, mais c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. C'est que dans ma maison, je ne peux pas laisser autre chose que Christ régner. Et que s'il y a de l'iniquité entre moi et mes fils, entre mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs, s'il y a quelque chose qui est impur, qui est inique, je dois laisser l'épée trancher dans ma vie. Je ne dois pas avoir peur de laisser la vérité se manifester au milieu de mon foyer. Quand bien même ça peut être difficile, quand bien même c'est peut-être une traversée du désert, quand bien même il y a peut-être le sang qui va couler. Parce que la justice doit se faire. Parce que la justice doit être établie. Et nous, on est sous l'intimidation parce qu'on croit que Jésus, c'est un marshmallow bisounours. Mais Jésus, c'est cette parole qui tranche. Il n'est pas venu pour amener la paix, mais l'épée dans nos maisons. Parce qu'il veut que la vérité soit éclatante. Il veut que toute cette impureté, que toutes ces choses qu'on a vues, l'inceste, toutes ces choses tordues, ces gestes mal placés dans les familles, parce qu'on est là, parce qu'on a été nous-mêmes abusés, parce que nous-mêmes on a vécu des choses, et puis ça nous donne une excuse pour avoir besoin de tellement de tendresse que de prendre notre fils comme un doudou, puis finalement c'est immonde. C'est un immondice. Il y a des choses qu'on fait en pensant qu'on est là, qu'on est bien, qu'on est en famille, que personne ne nous voit, que gna 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 gna. Et puis tu es juste là en train de construire un veau d'or dans ta maison. Et Dieu, il veut plus de ça. C'est fini. Il vient, il tranche. Jésus est celui qui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Il vient pour nous affranchir de nos héritages pourris. Et c'est pour ça que je dis, j'ai plus d'espérance en disant, je sais qu'on a un Dieu puissant. Et je sais qu'il y a certaines situations qui ne sont pas inespérées. Et qu'il y a des choses qui vont se passer parce que Jésus vient et il tranche. Amen. Mais si nous ne le laissons pas faire, si nous sommes intimidés, si nous sommes comme Aaron, alors que nous sommes des souverains sacrificateurs. Jésus a dit de nous que nous sommes les nouveaux sacrificateurs. Nous sommes ces personnes qui ont accès au lieu très saint parce que Jésus est mort sur la croix et il nous a donné l'accès au Père. Il nous a donné accès au lieu très saint. Rien ne nous empêche d'y aller, sauf nous. Sauf ma bêtise, sauf mon entêtement, sauf mon orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Et c'est l'orgueil qui nous sépare de sa présence. Alors si je suis là avec un cœur orgueilleux, puis je dis non mais moi je vais faire mon affaire, je ne vais pas aller voir le thérapeute, je vais régler mon affaire tout seul. Ben, va régler ton affaire tout seul, mais va crever en paix aussi. Dans le sens que les morts s'occupent des morts et que nous nous occupions des vivants. Mais les vivants, c'est ceux qui veulent vivre. Et c'est ceux qui veulent voir la vie au milieu de leur maison. Et la vie, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre voie qui amène au Père. Mais je continue de lire.
car je suis venu mettre la division entre l'un. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est ce que j'ai déjà lu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça met de l'ordre, hein. On a accueilli petit Jules là tout à l'heure. La famille Brosil, petit Jules, belle famille, ils sont mignons comme tout. Ben ouais. Ben est-ce que le petit Jules qui est là, le papa et la maman, ils peuvent le regarder et dire, ben, entre toi et moi, il faut qu'il y ait Christ. Il n'y a pas un plan B en fait. C'est ça où on va à la mort dans notre famille. Parce que l'ennemi, lui, va venir réactiver tous les droits qu'il a. Il ne cherche pas des coupables. Il ne cherche même pas des victimes. Il cherche à te faire périr. Et lui, il cherche des droits. Parce que c'est une affaire légale. Et on a vu aujourd'hui, il cherche, est-ce que j'ai le droit de venir ruiner ta famille? Et si tu as laissé des droits dans ta famille, il le fera. Donc nous, notre rôle, c'est de laisser Christ venir avec son épée et trancher. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Peut-être le pardon de vos péchés. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait un veau d'or, parce qu'il avait fait un veau fabriqué par Aaron. Nous, on sait la suite. Et on sait la suite, et on sait même que Aaron sera le souverain sacrificateur. On sait que Aaron va être rétabli. On sait que Aaron va être rétabli dans son office. Donc oui, il y a de l'espérance. Bien sûr qu'il y a une espérance qui est extraordinaire. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il ne verra pas la terre promise. On verra même que toute cette génération-là ne verront pas la terre promise. Ils ne passeront pas. Ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Il y a quelque chose qu'ils ont fait qui est comme pas inexcusable, mais il y a une conséquence à leur choix qui fait qu'ils n'atteindront pas la terre promise. Et ça me semble hyper important dans ce moment-là. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre ce repas du Seigneur qu'il nous a donné parce qu'il s'est donné à la croix et il s'est fait malédiction afin que nous n'ayons pas à porter la malédiction. Il a fait en sorte que ceux qui s'alignent dans son alliance, avec le sang qui a coulé, avec le projet de rédemption qu'il a eu à la croix, que nous puissions changer la destinée de nos vies. Que ce sang qui a coulé, on puisse l'appliquer sur les péchés de nos vies. Parce que, oui, il nous a affranchis de notre condition de pécheur. Mais si vous continuez d'être dans des systèmes de péché, si vous continuez d'amener et d'accueillir l'iniquité au milieu de votre maison, ce soir, vous pouvez vous repentir. Et je vais vous inviter à vous lever. J'avais un autre message la semaine dernière, je voulais le mettre en vidéo parce que je savais qu'on n'était pas là, on était en Savoie. Et puis c'était un message sur les offrandes, mais je ne vais pas le faire là parce que c'est trop long. Mais vous devez comprendre que
il y a différents types d'offrandes. Il y a des offrandes qui sont des holocaustes, où on ne retient rien, on donne tout. Tout est pour l'Éternel. Le sang est pour l'Éternel toujours. La graisse est pour l'Éternel toujours. Mais l'animal n'est pas toujours pour l'Éternel, mais des fois, il faut tout donner. Rien retenir. Puis des fois, il y a des sacrifices d'action de grâce. Des fois, il y a des sacrifices qui sont pour notre péché. Des fois, il y a des sacrifices qui sont de reconnaissance. Parfois, il y a différents sacrifices, différentes façons de venir devant l'autel de l'Éternel et de dire, Seigneur, ça c'est mon sacrifice aujourd'hui. Et seul toi sais. On peut mettre pour ceux qui veulent faire un don, voilà, on peut laisser ça comme ça, si c'est comme ça que vous voulez faire votre don ou votre sacrifice. Mais Seigneur Jésus, je te demande maintenant, on va prendre le pain, on va juste bénir les éléments. Mais j'aimerais qu'on puisse rentrer dans un temps solennel. Parfois, on prend la Sainte Seine dans un temps de réjouissance, et c'est un temps de réjouissance, parce qu'on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a libérés. Lui ne nous a pas condamnés. Lui, il nous libère. Et au travers de ce qu'il a fait à la croix, il nous a libérés. Il nous a rendus libres. Dis à ton voisin, il nous a rendus libres. Il m'a rendu libre. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais ce soir, cette liberté, parce que vous vous souvenez, Moïse les a rendus libres. Vous vous souvenez que Moïse les avait rendus libres? Il les a sortis de l'esclavage, il les a sortis d'Égypte. Et ils auraient pu dire ça. Moïse, il aurait pu dire, dis à ton voisin, je t'ai rendu libre. Mais Moïse, juste un petit moment à faire autre chose, à aller préparer l'avenir. Et le peuple est retombé dans ses travers. Donc, pourquoi nous, on serait différents? Et c'est pour ça que, alors qu'on ne sommes pas différents, mais par contre, nous, on n'est pas différents. Mais ce que Christ a fait, c'est vraiment différent. Lui, au travers de la croix, il nous a rendus capables de nous séparer du péché. Il est venu briser les malédictions. Il est venu briser la maladie. Il est venu briser tout ce qui nous attache à l'ennemi et à ses plans pour détruire nos familles. Alors, chacun a son histoire. Chacun sait exactement là où il en est. Mais j'aimerais que vous puissiez avancer, prendre les éléments dans cette attitude-là. Et qu'alors que vous prenez les éléments, si vous avez à cœur de déposer une offre, ce n'est pas forcément vos dîmes, vous les donnez par virement, vous faites ce que vous voulez avec vos dîmes, ce n'est pas l'affaire de dîmes. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps où on veut donner une offrande, comme un sacrifice particulier. Et puis, si pour toi, c'est des choses qui ne te concernent pas directement, mais tu veux faire un sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire te dire, moi, je veux faire ce sacrifice pour que sur cette région, dans cette église, dans ce quartier, dans cette ville, que l'iniquité recule. Que des femmes comme Flavia, il en sortent des centaines, et des hommes qui se lèvent par ailleurs. Parce que la justice doit être rétablie. On ne va pas refaire l'œuvre que Christ a fait, mais nous, on va déclarer que ce que Christ a fait, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Amen. Alors, Mathieu, est-ce que tu veux prier juste pour la Sainte Seine, ça va? T'es raccord, c'est OK? OK, super. Comme ça. Je veux juste reprendre ce texte de Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Jésus, on veut boire un jour ce vin avec toi dans le royaume de ton Père. On ne veut pas le prendre même toute notre vie ici et ne jamais le boire avec toi là-haut. On veut accueillir l'alliance, accueillir le tranchant de ton épée dans nos vies, pour que toi tu viennes nous réunir, pour que toi tu viennes faire la lumière et nous restaurer et nous délivrer. Merci pour ton alliance de vie. Merci pour ton sang qui couvre notre péché. Merci pour ton corps donné. Et on veut se souvenir de toi en buvant ces éléments, en mangeant ces éléments. Merci pour ton salut. Amen.